Écoute attentivement ces mots. Toi qui te réveilles chaque matin avec cette tension dans la poitrine. Toi qui exploses pour des petites choses. Toi qui blesses ceux que tu aimes avec tes paroles. Toi qui te demandes pourquoi tu ne peux pas contrôler cette colère qui monte en toi comme une vague incontrôlable. Je sais que tu as honte. Je sais que tu te sens coupable après chaque explosion. Tu te promets de changer, mais le lendemain, c'est la même chose. Laisse-moi te dire quelque chose qui va transformer ta vie aujourd'hui. Ta colère n'est pas ton vrai problème. C'est un symptôme. C'est un signal d'alarme que le Saint-Esprit utilise pour te montrer quelque chose de plus profond dans ton cœur. La parole nous enseigne dans Jacques 1, 19-20, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Dieu ne condamne pas ta colère. Il veut te révéler ce qui se cache derrière. Il veut te libérer de la racine, pas juste du fruit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Tu vas comprendre d'où vient cette colère et comment en être libéré pour toujours. Si tu reconnais que tu as besoin de comprendre ta colère, écris en commentaire « Saint-Esprit, révèle-moi la vérité ». Nous allons explorer ensemble les 5 sources cachées de ta colère. Ces révélations vont t'ouvrir les yeux. Tu vas enfin comprendre pourquoi tu es toujours en colère. Premièrement, ta colère cache une blessure non guérie. Derrière chaque explosion se trouve une douleur que tu n'as jamais traitée. Peut-être que ton père t'a rejeté, peut-être que ta mère t'a humilié, peut-être que quelqu'un t'a trahi et tu n'as jamais pardonné. Cette blessure est restée ouverte dans ton cœur. Et chaque fois que quelqu'un touche cette zone sensible, même sans le vouloir, tu exploses. C'est pas vraiment contre cette personne que tu es en colère, c'est contre celui qui t'a blessé il y a des années. Regarde Caïn dans la Genèse. Il a tué son frère Abel. Mais pourquoi? Parce que Dieu avait accepté l'offrande d'Abel et pas la sienne. Caïn s'est senti rejeté. Il s'est senti inférieur. Et cette blessure s'est transformée en rage meurtrière. Genèse 4, 6-7 dit. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Si tu agis bien, ne seras-tu pas agréé? Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. » Dieu a vu la blessure de Caïn. Il lui a donné une chance de la traiter. Mais Caïn a refusé. Et sa colère l'a détruit. Ne fais pas comme Caïn. Laisse le Saint-Esprit toucher ta blessure aujourd'hui. Il veut te guérir. Deuxièmement, ta colère révèle un besoin de contrôle. Tu te mets en colère quand les choses ne se passent pas comme tu veux. Quand les gens ne t'obéissent pas. Quand ton conjoint ne te comprend pas. Quand tes enfants te déçoivent. Quand ton patron te critique. Pourquoi cette rage? Parce que tu veux tout contrôler. Tu veux que la vie suive ton plan. Mais Dieu te dit, lâche prise, je suis aux commandes. Proverbe 16h32 déclare, « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. » La vraie force n'est pas de contrôler les autres, mais de te contrôler toi-même. Exemple biblique. Moïse était l'homme le plus doux de la terre selon Nombre 12h3. Pourtant, un jour, il a laissé la colère prendre le dessus. Le peuple se plaignait encore une fois. Dieu lui a dit de parler au rocher pour qu'il donne de l'eau. Mais Moïse, irrité, a frappé le rocher 2 fois avec violence en disant « Est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Cette colère lui a coûté l'entrée en terre promise. Un moment de colère incontrôlée, une vie de conséquences. Ne laisse pas ta colère te voler ta destinée. Troisièmement, ta colère cache une insécurité profonde. Tu te mets en colère parce que tu pars, peur d'être rejeté, peur d'être insignifiant, peur de ne pas être assez bon. Alors tu attaques avant d'être attaqué. Tu cries pour te faire respecter. Tu imposes ta voix parce que tu crains de ne pas être entendu. Mais Dieu te dit, tu es mon enfant bien-aimé, tu n'as rien à prouver. Romains 8h15 dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions, Abba, Père. Quand tu connais ton identité en Christ, tu n'as plus besoin de te battre pour exister. Tu es déjà accepté, tu es déjà aimé. Ta valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Quatrièmement, ta colère est alimentée par l'orgueil. Tu refuses d'être corrigé. Tu refuses d'admettre tes torts. Tu refuses de demander pardon en premier. L'orgueil te rend inflammable. Proverbe 13h10 dit « C'est seulement par orgueil qu'on attise les querelles. » Quand quelqu'un te fait une remarque, tu te sens attaqué. Ton ego se rebelle et tu ripostes. Mais l'humilité éteint la colère. Jésus a été insulté, craché, battu, crucifié. Et qu'a-t-il fait? Béroin 3 dit « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Cinquièmement, ta colère masque une fatigue spirituelle. Tout est s'épuiser. Tu portes trop de fardeaux. Tu essaies de tout gérer seul. Et cette fatigue te rend irritable. Tout t'agace. Tout te dérange. Tu n'as plus de patience. Matthieu 11h28 dit « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Dieu ne veut pas que tu portes ces fardeaux. Il veut que tu les déposes à ses pieds. Élie, après sa grande victoire contre les prophètes de Baal, s'est retrouvé épuisé et déprimé. Il voulait mourir, mais Dieu ne l'a pas condamné. Il lui a donné du repos, de la nourriture et sa présence. Parfois, ta colère te dit « Arrête-toi, repose-toi, reconnecte-toi avec Dieu ». USNB. Partie 5. Respire profondément. Laisse ces 5 révélations pénétrer ton cœur. Le Saint-Esprit te montre la vérité pour te libérer. Maintenant, je vais te donner les clés pour vaincre ta colère définitivement. La première clé est d'identifier la blessure. Assieds-toi avec Dieu. Demande au Saint-Esprit « Quelle blessure alimente ma colère ?» Il te la montrera. Ensuite, pardonne. Libère celui qui t'a blessé. Le pardon brise les chaînes de la colère. La deuxième clé est de mourir à toi-même chaque jour. Galates 2h20 dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Chaque matin, déclare « Aujourd'hui, je meurs à mon orgueil, je meurs à mon besoin de contrôle, je laisse Christ vivre en moi. » La troisième clé est de méditer sur ta vraie identité. Tu es enfant de Dieu, tu es aimé, tu es accepté, tu es précieux. Quand tu connais ta valeur en Christ, les paroles des autres ne peuvent plus te blesser. La quatrième clé est de prendre une pause avant de réagir. Proverbe 15h, non suiti. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Quand tu sens la colère monter, respire. Compte jusqu'à 10. Prie silenciosement. Ne réponds pas tout de suite. Cette pause peut sauver tes relations. La cinquième clé est de te reposer en Dieu régulièrement. Passe du temps dans sa présence. Lis sa parole. Adore-le. Ce repos spirituel renouvelle ta patience et ton amour. Tu as maintenant compris. Ta colère n'est pas qui tu es. C'est un signal. Un appel à la guérison. Dieu veut te libérer. Il veut transformer ton cœur. Laisse-le faire. Si cette parole t'a encouragé, partage cette vidéo. Quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Prière de clôture. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur brisé. Je reconnais que ma colère me détruit. Je reconnais que j'ai blessé ceux que j'aime. Pardon, Seigneur. Pardon pour les fois où j'ai laissé ma colère prendre le dessus. Aujourd'hui, je choisis de te laisser toucher mes blessures. Guéris-moi, Seigneur. Guéris les rejets. Guéris les trahisons. Guéris les humiliations. Que ton amour remplisse chaque vide dans mon cœur. Saint-Esprit, révèle-moi les racines de ma colère. Brise l'orgueil. Brise le besoin de contrôle. Brise l'insécurité. Transforme mon cœur. Donne-moi la douceur de Christ. Donne-moi la patience. Donne-moi la maîtrise de moi-même. Je déclare que je suis libre de la colère. Je suis un enfant de Dieu, aimé et accepté. Je marche dans la paix. Je marche dans l'amour. Je marche dans la douceur. Au nom puissant de Jésus. Amen.